Miss Tahiti, je suis intervenue la première fois dessus, c'était en 1997. C'était sur l'élection de Hinano Te Ano Toga. Le maquillage, il change par décennie. Si tu prends les élections, il y a des années 70, 80 jusqu'à 90, en fait, tu regarderas, les maquillages ne sont jamais les mêmes. Et la seule chose que tu retrouveras surtout, c'est en général le rouge à lèvres rouge, parce que le rouge à lèvres rouge, ça devait faire partie de l'identité de la Miss Tahiti, de la polynésienne en général. Et donc, rien de très chargé au niveau des yeux, au niveau du fond de teint, mais il y avait toujours ce rouge à lèvres rouge. Et après, il y a eu le changement où on ne mettait plus de rouge à lèvres rouge, justement pour essayer d'aller encore plus loin dans le naturel de la fille, en fait. C'est, je trouve, une fausse image qu'on a toujours donnée à la polynésienne en disant qu'elle ne se maquillait pas et qu'elle se contentait de mettre une fleur à l'oreille. C'est faux. Parce que les femmes polynésiennes ont toujours été coquettes. Donc elles ont toujours quelque part porté du maquillage. Et le maquillage sublime, mais c'est ça notre travail, c'est de les rendre waouh. C'est pas que le maquillage, hein. Il y a la coiffure, il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent parfaire en fait tout ce travail-là. L'aventure de Manotea, elle a commencé en 1992 avec une belle rencontre, Dominique Petras. Je me retrouvais avec 5, 6, 7 candidates et Dominique m'a proposé de devenir coiffeur officiel. Sublimer la beauté d'une Miss avec la coiffure, c'est adapter les coiffures en fonction des différents passages et bien sûr sublimer la chevelure, mais en accord avec la tenue, avec le maquillage. On parle de Miss Tahiti, donc il y a différents passages. Effectivement, un passage maillot de bain, elles auront les cheveux lâchés, mais des cheveux lâchés brillants et soyeux. Un passage de soirée, elles auront un chignon. Un passage qui pour moi est le plus extraordinaire, c'est le passage en tenue végétale. Et là, pour sublimer, ça vient tout seul. Tout est beau, tout est esthétique, il n'y a plus qu'à œuvrer. Je peux rendre un visage plus doux, je peux apporter plus de maturité si c'est une jeune fille, hein, à travers une coiffure qui va la rendre plus femme. Une année, il fallait que je sois rapide et je voulais instaurer un style très différent. Et j'ai créé une coiffure avec un volume et une queue de cheval qui paraît toute simple mais qui ne l'est pas. Et ça a tellement plu à Dominique, ça a tellement plu à Yolande Dexter qu'ils l'ont baptisé la coiffure Miss Tahiti. Avec les artistes qui sont autour, comme Nels, styliste, sublimer les candidates à Miss Tahiti, c'est être aussi magicien. Miss Tahiti, oui, ça fait partie de la magie parce que qu'est-ce qui te fait rêver? C'est pas seulement la beauté de la fille, c'est le vêtement, c'est le maquillage, c'est la coiffure, c'est un ensemble de tout, tu vois. Et donc, toi, quand t'es gosse, tu vois ça te fait rêver, t'as envie de ressembler à ça, en fait. Je me suis passionnée pour les élections de Miss Tahiti. En regardant tous les articles, les belles photos qu'ils faisaient, les photos de groupe, elles avaient toute le couronne avec les grosses tiares Tahiti et tout. Chez moi, j'ai mon petit classeur pour chaque Miss Tahiti, avec ce que j'ai pu avoir avec la presse, les nouveaux magazines aujourd'hui. Je suis fan des coiffures, du maquillage, des chaussures, de toutes les tenues, des maillots et tout. Voilà, tu regardes, c'est la beauté, en fait, ce qui fait la beauté aussi de la femme. Ça te fait sortir de ton quotidien, tu vois un très beau défilé et tout, quoi. Toute la population qui est réunie et quand tu es sur place, tu as toute l'ambiance, les panneaux et surtout quand à la phase finale, quand tu appelles les 4 candidates, t'es aussi stressé qu'elles, quoi. Tout est éphémère, une préparation, une élection, c'est à un moment donné, mais c'est éphémère. Mais il faut que ça fasse rêver les gens, parce que c'est ça qui est important, en fait. Et c'est au travers du travail de chacun qu'on arrive à faire ce genre, de transmettre ce genre de sensations aux gens, quoi, de sentiments, en fait. Les Miss Tahiti disent Miss Tahiti un jour, Miss Tahiti pour toujours.
Et je les rejoins, c'est un partage. Je salue vraiment leur courage, je respecte leur choix malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir. Il faut vraiment les encourager au lieu de les rabaisser, quoi.